Bienvenue pour ce nouveau Muxpi, deuxième de cette série de Noël. On a voyagé déjà avec Joseph et Marie et je vous laisse découvrir ce soir avec qui nous allons voyager sans plus tarder. Quand on lit les récits bibliques de Noël, on se rend vite compte que le texte est beaucoup plus sobre que les crèches qu'on a l'habitude de faire ou que les histoires qu'on a attendues. En réalité, il y avait beaucoup plus d'absents que de présents. D'ailleurs, le bœuf et l'âne ne sont qu'une évocation d'un texte de l'Ancien Testament. On ne nous précise rien dans les évangiles. En fait, à Bethléem, il n'y avait probablement ni bœuf ni âne. Il n'y a que Jésus et ses parents, les bergers et les mages. La Bible d'ailleurs ne précise ni leur nom, ni leur nombre, en particulier pour les mages. Ça ne va être que plus tard dans un texte apocryphe, ce qui veut dire qui a été écrit au nom de Jacques en l'occurrence, au nom d'un autre, mais on sait que ce n'est pas Jacques qui l'a écrit puisque ce texte date du IIe siècle. C'est ce texte donc qui fait de ces mages des rois, qui sont trois frères. Et le texte dit, ce texte apocryphe dit Melchior qui régnait sur les Perses, le second Balthazar qui régnait sur les Indiens et le troisième Gaspard qui possédait les pays arabes. Mais en réalité, la Bible ne disait rien de tout cela. En fait, au VIe siècle, l'Église et par la suite les artistes, quand ils vont représenter cette scène, vont insister sur la royauté des mages. Ben oui, l'Église a besoin de pouvoir montrer que l'autorité civile doit être soumise à l'autorité spirituelle. Les rois mages plient le genou devant Jésus et donc surtout devant ses successeurs. Mais la réalité, c'est qu'aucun des grands de ce monde n'est venu accueillir Jésus. Pas même le souverain en place, le roi Hérode, qui cherchera au contraire à lui prendre la vie, ni les prêtres, qui pourtant, eux, connaissaient l'adresse puisqu'ils l'ont donnée au roi, mais qui ne se sont même pas donné la peine de se rendre sur les lieux pour voir si la prophétie se réalisait vraiment. Pas de sage-femme juive non plus, sage-femme que Joseph aurait trouvée dans la région de Bethléem. La crèche, elle est bien vide. Et comme le dit Jean dans son évangile, la parole est venue chez elle et les siens ne l'ont pas reçue. Heureusement que Jean a ajouté « Mais à ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Et dans ce récit de la Bible, ceux qui l'ont reçu ont de quoi nous surprendre et de quoi nous étonner. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. On va d'abord prendre un premier texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 2, les versets 8 à 20. Voici les premières personnes qui vont reconnaître ce Jésus. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans des champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe très nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem. Il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Toutes les personnes qui entendirent les bergers furent étonnées de ce qu'il leur disait. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et elle y réfléchissait profondément. Puis les bergers prirent le chemin du retour. Ils chantaient la gloire de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange le leur avait annoncé. Quand on pense aux bergers, on se remémore peut-être les scènes de nos crèches. Peut-être que vous avez des santons de Provence chez nous avec ces fameux bergers qui en font forcément partie. Quand on pense à eux, on pense au bon sens, à la vieille sagesse populaire, à des gens bons, simples de cœur, des gens qui sont doux, on pense à la peau de mouton. Cette douceur vient en général s'ajouter au réconfort, on pense tout de suite au psaume 23 par exemple. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et encore une fois ici, la réalité est très probablement bien plus éloignée de cette paix qui a bercé notre enfance ou qui nous berce peut-être encore toujours aujourd'hui. Parce qu'un berger à l'époque, c'était tout sauf ça. C'était un homme rude, qui était habitué à la vie dure, quelqu'un de brutal, d'aguerri au combat puisqu'il devait défendre son troupeau contre les prédateurs, un homme qui était parfois insociable, il partageait sa vie avec des brebis
qui avait une conversation très limitée. En fait, à cette époque, le berger, c'était plutôt quelqu'un dont on avait peur. Il valait mieux ne pas le croiser pendant la nuit. Et même certains allaient jusqu'à dire berger, brigand, parfois on confondait l'un et l'autre. Et voilà que la Bible nous raconte que ce sont les premiers à rendre gloire à Jésus, les premiers à être visités par les anges, les premiers à le reconnaître comme sauveur et à l'adorer. Et ce n'est pas les seuls. L'autre groupe qui va se retrouver auprès de Jésus va être tout autant surprenant. On est cette fois-ci dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, les 2 premiers versets et les versets 9 à 12. Voilà ce qu'il est écrit. Après la naissance de Jésus à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi, des savants vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ? Car nous avons vu son étoile apparaître en Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Verset 9, « Ils partirent et l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. En la voyant, là, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère Marie. Ils tombèrent à genoux pour se prosterner devant l'enfant. Puis ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Comme ils furent avertis dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils prirent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Pour les mages, nous sommes bien évidemment encore et toujours dans une situation atypique. Le récit nous présente des mages qui viennent d'Orient et qui se présentent à Jérusalem. En fait, ce sont des païens, probablement informés si ce n'est instruits par les Juifs, descendants de ceux qui avaient été déportés à Babylone par le roi Nebuchadnezzar. Les Juifs formaient dans cette contrée une vaste colonie. Ces mages ne sont en fait ni plus ni moins que des astrologues. On leur a peut-être appris un petit peu certaines des prophéties de l'Ancien Testament, mais ils sont avant tout astrologues païens. Ils observent le ciel, le mouvement des astres, et ils sont consultés par les souverains pour les décisions qu'ils ont à prendre. Pour la pensée de l'époque, c'est quelque chose d'incroyable, d'inadmissible. Ceux qui rendent contre Jésus sont des idolâtres, des païens et même des Babyloniens. Là où le roi d'Israël, Hérode, ne reconnaît même pas Jésus, là où le système politique juif cherche à le faire tuer, la Bible nous montre des païens astrologues qui, eux, reconnaissent en Jésus celui qui est venu comme sauveur sur la terre. Ils ne cherchent pas uniquement à lui rendre hommage en lui offrant juste des cadeaux. Ils ne le cherchent pas pour juste fonder la belle tradition des cadeaux de Noël qu'on offre aux enfants, mais ils le cherchent réellement pour se prosterner devant lui. Les astres étaient adorés par les païens, et les mages suivent une étoile qui annonce la venue de Jésus, et ainsi ils discernent dans le plus faible des hommes celui qui règne au plus haut des cieux. Curieux épisode quand même que celui des mages qui viennent adorer le roi des rois dans une étable, alors qu'il aurait dû se trouver dans un palais. Alors qu'est-ce qu'on pourrait retenir de ces 2 rencontres entre Jésus et les bergers et Jésus et les mages venus d'Orient? Je crois qu'en ce temps de Noël, il faut être prêt, encore une fois, à se laisser bousculer. L'esprit de Noël, c'est reconnaître qu'il ne faut juger personne. C'est facile de catégoriser les gens, de les mettre dans nos petites boîtes à nous. Lui, c'est un méchant. Lui, il est bon. Commençons donc par ne pas juger l'autre trop vite et surtout à ne pas l'enfermer dans les apparences que notre société nous impose. Vivre et actualiser le message de Noël, c'est croire que le meilleur peut se manifester là où on ne s'y attend pas. Est-ce que vous avez remarqué que les plus beaux exemples de foi mis en évidence par Jésus dans la Bible viennent toujours de personnages qui ont bousculé à l'époque, auxquels on n'aurait rien misé dessus, des Samaritains, des Romains, des païens. Un jour, on demande à Jésus d'épater la foule par ses miracles. Et il répond en disant qu'il n'y a pas de plus grand miracle que le signe de Jonas, ce qui a interpellé à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'il faut se souvenir de Jonas. C'était un prophète en Israël, il a été appelé par Dieu pour prophétiser hors des frontières, chez les Assyriens, chez les ennemis. Ceux qui avaient persécuté le peuple d'Israël allaient sauver ceux dont on souhaitait la mort. Probablement même que Jonas a souhaité aussi leur destruction, raison peut-être pour laquelle il a pu accepter cet appel au premier abord. Et bien malgré lui, je le crois, il a été l'instrument de Dieu pour apporter la vie. Ses ennemis sanguinaires et fondamentalement mauvais, ceux dont aujourd'hui on se serait dit mais non, Dieu les intéresse pas, jamais ils vont se convertir, ça sert à rien de leur apporter la bonne nouvelle. En plus, avec tout le mal qu'ils ont fait, comment espérer que du bon peut en sortir ? Eh bien ce sont eux qui vont accueillir Dieu dans leur vie et qui vont se laisser transformer par lui. L'ironie du sort dans l'histoire de Jonas, c'est que les Ninivites étaient probablement bien plus proches de Dieu que n'était le prophète lui-même. Et aux yeux de Jésus, voilà le plus grand des miracles, le fameux signe de Jonas,
Le plus grand des miracles, c'est de voir la vie surgir là où on s'y attend le moins. De voir se convertir même ceux qui nous semblent avoir le cœur dur. Voilà le plus beau miracle auquel nous pouvons être confrontés. Voilà le miracle de Noël. Des bergers, des astrologues qui osent pousser la porte de l'étable et accueillir celui que tout le monde rejetait. Ils ont découvert la naissance du Sauveur de l'humanité et ont adoré Jésus. Nous voulons retrouver l'esprit de Noël? Alors rappelons-nous que Noël, c'est l'expérience de l'autre, et de l'autre qui est différent, surtout. C'est aussi un appel à descendre de notre piédestal d'orgueil. On se croit meilleur que les autres. C'est renoncer à tout esprit de jugement, renoncer à se fier aux apparences. C'est croire fermement que grâce à Dieu, le meilleur peut se manifester là où on pense que le pire et le mauvais y est. C'est renoncer à stigmatiser, à réduire de manière simpliste le bon et le mauvais. En fin de compte, quoi de plus actuel quand nous voyons autour de nous les inégalités sociales, les inégalités de sexe, on pense à ce mouvement MeToo qui est encore assez récent dans nos mémoires, encore plus récent, les inégalités raciales et le mouvement Black Lives Matter, un monde qui est toujours plus divisé, avec des positions toujours plus tranchées. Quittons l'esprit de jugement. Renonçons à nous fier aux apparences. Noël, c'est croire que le meilleur peut se manifester là où on s'y attend le moins. Rappelons-nous ces paroles de Jean dans son introduction, où il dit à ceux qui ont reçu la lumière, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il ajoutait également que du sein des ténèbres brillera la lumière. Car oui, je le crois, Noël s'est proclamé haut et fort qu'il n'y a pas de ténèbres trop grandes que Dieu ne puisse éclairer de la lumière de sa présence. Joyeux Noël à tous. J'espère que ce Muxpy vous aura apporté un nouvel éclairage et que vous aurez pu voyager avec ces bergers et ces mages. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des questions, à proposer d'autres sujets si certains sont venus à votre esprit en écoutant ce Muxpy. Merci de partager cette émission si elle vous a plu et que vous pensez que ça peut apporter quelque chose à vos amis ou à des personnes autour de vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fête de fin d'année. On se retrouve pour un dernier volet du Muxpy spécial Noël. À bientôt.